Bonjour, bonjour à tous. Alors, nous voilà aujourd'hui pour la guidance du 25 septembre au 1er octobre. Cette semaine, ce qu'on m'a demandé, c'est d'aller chercher des infos pour vous, à savoir ce que vous deviez lâcher cette semaine. Parfois, pour mieux avancer, il faut savoir lâcher des choses. Il faut savoir créer l'espace à l'intérieur de soi, dans son système de pensée, dans son système de croyance, et aussi parfois dans sa vie, matériellement. Il faut savoir lâcher des choses pour arriver à créer l'espace nécessaire pour avoir les nouvelles choses qui arrivent. Parce que des fois, c'est ça, on se dit, mais je fais, ça vient pas. Non, parce qu'en fait, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace de stockage à l'intérieur de toi. Donc, il faut se délester de quelque chose pour pouvoir arriver à avancer. Parfois, c'est vraiment ça. Donc, nous sommes toujours dans le même système, à choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Je vous laisse quelques minutes ou faites pause sur la vidéo pour prendre le temps de poser les pieds au sol, de s'ancrer, fermer les yeux, respire et choisis entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Il peut peut-être y en avoir 2 qui te parlent, ça se peut. Ou peut-être aucun, ça se peut aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, ok, nous avons donc le 8 de Pentacles et le jugement. Le 8 de Pentacles, c'est la carte de la connaissance, du savoir. C'est-à-dire que là, ce qu'on te demande de lâcher, c'est arrête d'aller chercher des informations encore. En fait, là, ce que j'entends, c'est comme si tu étais toujours en train de te dire que tu n'avais pas assez à l'intérieur de toi. Tu vois, tu te juges comme quelqu'un qui n'a pas assez, qui ne sait pas assez, qui n'a pas assez de connaissances, qui n'a pas assez d'informations et qui va toujours chercher des choses et des choses comme ça à l'extérieur pour arriver à trouver des solutions. Sauf que là, tout est en toi. Arrête d'aller chercher de la connaissance dans le monde extérieur et remets-toi un peu à l'intérieur de toi. Fais avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Là, c'est ça, c'est que ton espace est saturé. Là, tu es saturé c'est ça, en fait. Je pense que tu es peut-être du genre à avoir été chercher beaucoup de connaissances, à regarder beaucoup de choses, à t'informer sur beaucoup de choses pour travailler sur toi, peut-être, ou pour, je sais pas, dans un domaine de ta vie, peut-être dans lequel tu as envie de développer des choses. C'est bien. Maintenant, c'est bien d'avoir la connaissance, j'en parle souvent de ça. C'est bien d'avoir la connaissance, c'est bien d'avoir l'instruction. Mais maintenant, il faut aller atteindre l'intelligence. Et l'intelligence, c'est le fait de mettre en pratique ce que tu connais déjà. Donc, tu as déjà appris beaucoup de choses. Au lieu d'aller rechercher encore d'autres informations, intègre à l'intérieur de toi, intègre dans la matière. C'est pas la même chose d'apprendre et d'intégrer. Tu peux savoir plein de choses quand on te les répète, ouais, je sais, je connais, ouais. Mais est-ce que tu mets en pratique pour toi dans ta vie toutes les choses que tu as apprises? Est-ce que tu les mets en pratique pour toi dans ta vie? Est-ce que tu les as testées dans la matière réellement pour toi? Là, c'est ça qu'on t'invite à faire. C'est arrête de te juger de pas assez. Arrête de te juger comme quelqu'un à qui lui manque toujours quelque chose pour avancer. C'est normal, j'y arrive pas parce qu'il me manque ci. Si j'avais ça en plus, ça irait mieux aussi. Non, arrête d'aller chercher de la connaissance maintenant. Tu en as. Là, ce qu'on te dit, c'est que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Et c'est toujours bon d'apprendre des nouvelles choses, vraiment. Mais là, il est temps, toi, c'est comme si, tu sais, c'est comme si tu laissais pas le temps à ton estomac de digérer et que tu continuais d'apporter de la nourriture. Attends, laisse le temps que ton estomac digère et passe ce que tu lui as déjà mis. Et ensuite, tu remettras de la nourriture. Et bien là, c'est pareil dans ton cerveau, c'est pareil pour tes connaissances. Intègre déjà les choses à l'intérieur de toi, dans ta vie, voilà. Une fois que ce sera fait, que ce sera devenu une normalité pour toi, va réapprendre de nouvelles choses, ok. Mais intègre ce que tu as déjà appris avant d'aller chercher à apprendre encore d'autres choses. Voilà, là c'est ça. Lâche les apprentissages, lâche les formations, lâche les choses que tu as à apprendre des autres. On a toujours à apprendre. Mais là, toi, maintenant, à l'instant T, il est temps d'intégrer ce que tu sais déjà. Mets en place les choses. Et ensuite, tu pourras continuer d'apprendre. Voilà. Le dernier message avec ça, c'est pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause. Je vous dis, hein, ces messages-là, je ne les lis jamais avant. C'est génial. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir, prends ce temps, il est précieux. Il est temps de prendre une pause.
Et le fait d'intégrer les choses, effectivement, c'est le fait d'arrêter de faire. Arrête d'aller chercher des choses à l'extérieur, d'aller chercher de l'info, de faire. Tu sais, c'est l'effet de boule à neige un petit peu. Là, t'en as plein dans la tête, et puis t'en as tellement plein dans la tête que t'as l'impression que t'as rien parce que tu vois pas ce qu'il y a dans ta tête. Tellement t'en as, il y en a trop. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et du coup, t'as l'impression que tu n'en as pas assez, que tu ne sais pas, parce que tu ne vois pas ce que tu as déjà. C'est juste parce que ça tourne trop vite. Donc, laisse poser. Comme la boule à neige, je disais, tu sais, une fois que tu la secoues, t'as les paillettes qui sont dans tous les sens. Là, il faut que tu poses la boule à neige et que tu laisses les paillettes redescendre, pour que ça s'intègre à l'intérieur de toi, pour que tu sois capable de voir à l'intérieur de toi ce qui se passe, ce qu'il y a, ce que tu sais, ce que tu connais, ce que tu as encore besoin ou pas. Il est temps de faire une pause. Arrête. Calme-toi. Voilà. Dis-moi en commentaire si ça te parle ou non, à quel point ça te parle ou pas. N'hésite pas. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il y a la tempérance et l'évidence. Ok. La tempérance, c'est quoi? C'est le fait de trouver un équilibre. C'est le fait de trouver quelque chose où tu te sentes bien. Je pense que si tu as choisi ce tas-là, c'est que tu es quelqu'un qui a tendance à être dans les extrêmes. C'est soit tout, soit rien. C'est soit noir, soit blanc. C'est soit la lune, soit le soleil. Non, tu as le droit d'être tantôt l'un, tantôt l'autre. Tu as le droit de trouver un équilibre entre tout ça. Et là, en fait, on est même en train de te dire qu'il faut que tu lâches justement tes principes et les choses toutes droites, toutes carrées. La vie, c'est pas soit ça, soit ça. La vie, c'est ça, et ça, et ça, et ça, et tout le reste. La vie, c'est tout. Alors, trouve un équilibre au milieu de ça pour trouver ton évidence. Parce que là, en fait, d'être soit d'un côté, soit de l'autre et d'être tranchante comme ça à ce point, tu n'arrives pas à trouver ce qui te convient pour avancer. C'est normal. Parce qu'il y a toujours quelque chose du coup. Je pense que là, si tu as choisi ce tas-là, c'est que tu as tendance à être quelqu'un d'un petit peu perfectionniste et qui a tendance à essayer de trouver ton harmonie dans les choses extrêmes. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il faut que j'essaie de trouver un exemple. Moi, j'ai eu tendance à être comme ça dans certaines choses. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler mon alimentation, travailler l'alimentation en santé et tout ça, j'ai pu être extrême dans certaines choses. J'ai pu me dire, là, ça faut plus du tout que j'en mange plus jamais, il faut plus que j'y touche parce que ça, c'est pas bon pour ma santé, ou là, caca, c'est pas beau, voilà. Moi, j'avais tendance à être comme ça. Et donc, j'avais du mal à trouver cet équilibre parce que justement, je n'avais plus cette notion de plaisir. J'avais que cette notion de santé et j'avais plus cette notion de plaisir. Et ben toi, c'est pareil. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va te parler. C'est à toi de voir, aie ton propre discernement là-dessus. Adapte-le à ta situation du moment. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, ça peut être dans tes relations aux autres, je ne sais pas. C'est à toi de voir. Mais je pense que tu as peut-être tendance comme ça à être trop perfectionniste, à être trop dans l'extrême. Quand tu prends une décision, quand tu regardes les choses, c'est trop dans l'extrême. Tout doit être droit et carré tout le temps. Non, c'est pas vrai. La vie, elle n'est pas comme ça. La vie, elle peut être comme ci, elle peut être comme ça. Tu peux prendre une décision avec toi-même et parfois te dire « Ah ouais, mais là, cette situation-là, c'est difficile, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Parce que là, avec cette personne-là, j'arrive pas à être comme ça. Je suis comme ça dans mon tempérament, mais avec cette personne-là, j'y arrive pas. Ou dans ce contexte-là, j'y arrive pas. Ou parce qu'avec mes enfants, j'y arrive pas. Ou parce que... Et c'est comme ça et c'est ok, c'est ce qui te détermine. Tu as le droit d'être comme ça, mais aussi autrement. Pour trouver ton évidence, à savoir qui tu es vraiment, vraiment au fond de toi, il faut que tu trouves un équilibre entre tout ça. Arrête d'être dans la... comme ça. Tu te fais du mal toute seule, en fait. Le message avec ça. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là, tout de suite. Alors pense à une personne que tu aimes. C'est d'elle dont tu as besoin. Appelle-la. Voilà. Donc, c'est marrant parce que tu vois, l'analogie que je faisais, c'était ça, c'était un peu porté là-dessus. C'est rigolo. Quand je disais, parfois, moi, j'ai tendance à être comme ça, j'ai un caractère, j'ai une façon d'être, j'ai une façon d'agir, j'ai posé mes limites, je connais mes valeurs, je sais qui je suis, et donc cette personne-là, elle agit comme ça avec moi, mais non, quoi. Et finalement, ton cœur, il a parlé, quoi. Cette personne-là, elle fait pas tout bien, mais en même temps, ton cœur, il est dirigé vers elle. Et je pense que ça doit parler là-dessus si tu as choisi le tas numéro 2, parce que sinon, on n'aurait pas cette carte-là.
Et là, c'est d'amour qu'on parle. Ça peut être d'amour en amitié, ça peut être d'amour, amour vraiment. Mais je pense que là, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un peut-être qui se comporte pas bien avec toi. Tu sais pas comment te comporter avec elle. Mais là, en fait, ton cœur, il parle. Alors, et si t'arrêtais d'être tranchante et si tu disais, ok, j'écoute mon cœur et mon cœur, en fait, me guide vers cette personne-là quand même. Alors, ouvre ton cœur, lâche prise sur le qui tu es. Ok, il y a des limites à pas franchir. Ok, il y a ta valeur à respecter. On est d'accord. Mais à un moment donné, si ton cœur parle, va jusqu'au bout des choses. Et essaye de mettre un peu de tempérance. Essaye de mettre de la tempérance dans ton comportement, dans qui tu es, dans ta façon de penser. Et peut-être que finalement, tu n'es pas dans tes valeurs, mais peut-être que tu es dans tes principes. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a une petite... c'est tout mince entre les valeurs et les principes. Les valeurs, c'est qui tu es, qui tu te détermines, voilà, qui je suis, qui j'ai envie d'être. Quand je prends des décisions, quand je suis avec les gens, qui j'ai envie d'être, quelles valeurs je veux respecter. Ça, c'est ton toi profond, avec qui tu te sens bien. Les principes, c'est des enfermements. C'est des enfermements dans lesquels on t'a mis avec ton mental. D'accord ? Tes valeurs, c'est ton cœur. Les principes, c'est ton mental. C'est ce qu'on t'a fait croire dans ton éducation, dans ton principe de fonctionnement. D'accord ? Donc ça, faut faire attention. C'est tout mince. Entre les deux, c'est difficile des fois de faire la différence. Et toi, je pense que là, peut-être qu'avec cette personne-là, tu es peut-être dans tes principes. Tu te fais croire que tu es dans tes valeurs, mais en fait, tu es dans tes principes. Reviens à tes valeurs. La valeur, c'est le cœur. Et le cœur, quand il a parlé, des fois, ça nous fait faire des choses auxquelles on n'est pas trop aligné à la base. Et quand le cœur, il a parlé, c'est comme ça. Voilà. Dis-moi si ça te parle. N'hésite pas. Parce que ce tas numéro 2, là, il est assez précis, finalement, je trouve. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il y a le 6 de coupe. Et il y a l'amour de soi. Ok. Le 6 de coupe de quoi ? C'est quoi ? Le 6 de coupe, c'est un peu... ça représente un peu la nostalgie. Tu sais, quand tu te remémores tes souvenirs, à l'époque, c'était mieux. Voilà. En fait, ça, je pense que là, c'est... Ok. Ce que j'entends là, c'est... tu regrettes certaines situations, certainement, et tu restes accroché, en fait, à des histoires ou à des situations, parce que tu te souviens des situations à l'époque. D'accord ? À l'époque, c'était comme ça, mais maintenant, c'est comme ça. Et donc, peut-être que tu as tendance, là, à t'accrocher à des personnes ou à t'accrocher à des situations en te disant que ces personnes-là doivent être encore dans ta vie. Tu as envie que ces personnes-là ou ces situations-là soient encore dans ta vie parce que tu te dis, mais c'était tellement bien. Oui, mais tout change. Et si tu t'accroches à ce qui était à l'époque, alors que la réalité est tout autre maintenant, alors tu ne te respectes pas dans ton amour de toi et dans tes valeurs, c'est ce que je disais dans le tirage d'avant, dans le tas d'avant. D'accord ? Il faut faire attention à ça. C'est que des fois, on s'accroche à des personnes en se remémorant qui elles étaient il y a des années en arrière. Ouais, mais regarde, on s'entendait bien. Oui, mais maintenant, toi, tu as changé et la personne a changé. Mais là, tout de suite, maintenant, à l'instant T, maintenant, remets-toi au présent. Est-ce que cette personne, dans la manière où elle est, est-ce qu'elle te correspond vraiment toujours ? Cette situation, dans la manière où elle est là, est-ce qu'elle te correspond toujours ? Ce boulot, là, maintenant, comme il est là, maintenant, est-ce qu'il te correspond toujours ? Il y a 10 ans, il te correspondait, ce boulot, peut-être. Je mets toutes les situations parce que je ne sais pas dans quoi ça va te parler. Donc, aie ton propre discernement là-dessus. C'est pour ça que je tire large. Mais voilà, un boulot, tu as pu le choisir il y a 10 ans, tu le kiffais, tu l'aimais, c'était trop bien, l'entreprise était comme ça, les collègues étaient comme ça, le patron c'était super, et nanana. Mais depuis 10 ans, toi, tu as échangé, tu as évolué, tu as peut-être envie d'avoir d'autres choses. Et finalement, le patron, il a peut-être changé, ou peut-être qu'il est devenu con, je ne sais pas. Les collègues, ils ont changé, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, tu t'entends pas pareil. Peut-être que toi, tu n'as plus la même santé pour faire ce boulot-là, parce que c'est peut-être un boulot physique. Et là, tu te dis, non, il faut que je m'accroche, parce que je l'ai choisi, ce boulot, je l'ai aimé. Ouais, mais là, maintenant, ici, à l'instant T, ça ne te correspond plus. Alors lâche. Et c'est pareil dans les relations, c'est pareil dans des situations autres. Voilà. Ne te réfère pas toujours à ce qui s'est passé avant. Oui, avant, t'as aimé, c'était ok. Mais là, maintenant, tout de suite, ça ne te correspond plus. C'est comme ça, c'est ok. Passe à autre chose. Avance.
Là, c'est ça. Respecte-toi un petit peu et écoute-toi dans ton toi de maintenant qui tu es. Parce que oui, toutes les situations ont changé, mais toi aussi, tu as changé. Toi, tu as évolué. On ne dit pas qu'on change dans le mal quand c'est comme ça. Non, justement, tu évolues, tu grandis. Et donc là-dedans, forcément, il y a des choses qui ne te correspondent plus, qui ne sont plus toi. Moi, j'ai choisi, par exemple, mon métier de coiffeuse à l'époque. Je l'ai pratiqué pendant 19 ans. J'ai aimé ce métier, mais à un point. Et je dis pas que je le déteste, mais juste, je ne pourrais plus le pratiquer comme je l'ai pratiqué. Ça m'arrive de reprendre les ciseaux, effectivement, et j'aime ça. Mais je ne pourrais plus le pratiquer comme je l'ai pratiqué. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai aimé, ce métier. Mais j'ai changé, j'ai évolué, j'ai eu envie d'autre chose. Et c'est comme ça. Et c'est pas mal. Si je m'étais accrochée au fait que non, j'ai choisi ce métier, il faut que je le garde, ça veut dire que quoi, je me serais fait chier jusqu'à ma retraite? Ben non, en fait. Et je serais devenue aigrie et triste et méchante et en colère parce que voilà. Ben non, en fait. À un moment donné, si les situations ne te conviennent plus, il faut changer parce que tu changes et tu évolues. Alors lâche ça. Si ça ne te correspond plus, ne va pas te connecter à ce qui se passait avant. Parce qu'avant, c'était une autre version de toi. C'est pas ton toi de maintenant. Voilà. Le petit message qui va avec. Ah! Pourquoi tout contrôler? Lâche prise et réceptionne. Un cadeau arrive. Tu vois, tu y es arrivé. Donc c'est ça. Arrête de tout vouloir contrôler. Non, j'avais décidé de choisir ce métier. Non, j'avais décidé de vivre cette relation. Non, j'avais décidé que ça devait se passer comme ci ou comme ça. Oui, à un moment, tu l'as décidé. Mais il n'est plus temps parce que ça ne te correspond plus. Et c'est comme ça. Lâche prise. Lâche ce que tu dois lâcher. C'est comme si je te voyais maintenir un truc que tu n'as plus à maintenir. Alors lâche la corde, vas-y, laisse partir. Et tu vas voir que tu vas réceptionner un cadeau qui arrive. Vraiment. C'est ce que je disais en début de tirage. C'est vraiment... Là, cette semaine, on vous invite à lâcher ce que vous devez ne plus avoir dans votre vie. Lâchez, arrêtez d'avoir peur. Lâchez, lâchez, lâchez. Pour pouvoir réceptionner ce que vous voulez. Parce que souvent, c'est ça. Je vais attendre d'avoir ça et puis comme ça, je lâcherai. Tout ça pour garder de la sécurité. C'est pas comme ça que ça marche. Lâche d'abord et ensuite on t'apporte. Il faut que tu crées l'espace. Si tu n'as pas d'espace, je prends toujours cette analogie de... Imagine que demain, tu ne puisses plus supporter ta garde-robe. Tu dis, allez hop, j'en ai marre, je vais dans les magasins, je vais me racheter des fringues. Tu arrives avec toute ta nouvelle garde-robe, sauf que tu n'as pas vidé avant ton placard de tes vieilles fringues que tu n'aimes plus. C'est le bordel. Tu es obligé de poser tes nouvelles fringues à un endroit, tu es obligé de poser les vieilles à un autre endroit. Non. Crée d'abord l'espace dans ton placard. Regarde ce qui ne va plus, regarde ce qui ne te plaît plus, regarde ce qui est foutu. Tu jettes, tu tries, tu donnes, tu gardes ce que tu aimes encore. Et ensuite, tu vas compléter avec ce qui te manque. Sinon, tu vas acheter quoi comme ça, des coups de tête, et puis finalement, tu vas peut-être pas acheter ce que tu auras besoin, et puis tu vas peut-être pas acheter vraiment ce que tu aimes, parce que ce sera qu'un coup de tête, juste pour remplacer. Donc, non, crée l'espace. Et ensuite, tu vas avoir une vision claire de ce que tu as besoin et de ce que tu as envie dans ta vie. Et là, tu pourras laisser donc réceptionner ce que tu dois réceptionner. Voilà. N'hésite pas à me partager et à me dire en commentaire si ça te parle ou non et de quelle manière ça te parle. J'aime bien avoir vos retours, c'est très intéressant pour moi. Donc, merci de partager, de liker, de commenter, Voilà, moi ça m'aide à être vue, ça m'aide à ce qu'il y ait plus en plus de monde qui me voit. Donc c'est cool de votre part, de votre contribution, ça fait plaisir. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.